Monsieur Gamenessou Grinoma Kizito, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous accueillir dans le salon presse de l'Algérie 2.0. Comment allez-vous? Oui, ça va, et tout le plaisir est pour moi aussi d'être ici et de visiter, et de comprendre et de vivre ces beaux événements qui sont en train de se dérouler actuellement en Algérie. Eh bien, pourvu que ça dure. Alors, vous êtes géographe de formation, vous êtes le cofondateur de Waglap, mais encore, qui êtes-vous? Il faut dire que Kizito, c'est le nom qu'on m'a donné quand je me suis rendu compte que je suis garçon et voilà, j'ai grandi. Et c'est le nom qu'on m'a donné, mes parents m'ont donné. Et voilà, je suis géographe de formation, je suis burkinabé et je suis cofondateur effectivement d'un espace de travail, d'un laboratoire de fabrique numérique qu'on appelle le Wagalab. C'est le Et je fameux suis... tiers-lieu. Voilà, le fameux tiers-lieu. Et voilà, je suis aussi cofondateur d'une association qu'on appelle l'OpenStreetMap, OpenStreetMap qui est le Wikipédia de la cartographie qui vise à obtenir une carte libre du monde à travers la contribution de personnes volontaires comme vous et moi. Et on n'a pas besoin d'être géographe, d'être géologue ou bien d'être quelqu'un qui sait faire... Voilà, chacun peut voilà, à l'édifice. Et voilà, c'est à la suite de cela. Et je suis aussi réflexionniste. Réflexionniste, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français, mais c'est pour témoigner de l'ampleur des réflexions que nous menons et pour essayer de... C'est un peu le philosophe du numérique. Voilà, le philosophe du numérique, merci. D'accord, vous êtes aussi spécialisé, en fait, vous êtes intéressé à une question très importante, c'est la malaria, le paludisme et la fièvre jaune. Oui, 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 oui. Il faut dire que le paludisme, c'est la première cause de mortalité en Afrique et dans les pays intertropicaux. Et la question, ma question autour du paludisme, c'est quoi? Nous avons apporté une petite solution qui est de cartographier les zones à risque du paludisme. Cette cartographie, c'est une cartographie thématique à l'intérieur des différents pays qui vise à numériser, ça veut dire digitaliser les zones à risque. Ça veut dire les zones à risque, c'est les zones où nous avions un développement de l'agent vecteur du paludisme, à savoir l'anophèle femelle. Il faut dire que le paludisme, on pique le paludisme, on tombe malade du paludisme à travers un agent vecteur du paludisme qu'on appelle l'anophèle femelle, qui est en fait un moustique qui augmente le taux de plasmodium dans le sang. Et ce moustique se développe dans des milieux assez précis qu'on connaît très bien, qui sont les flaques d'eau, les zones insalubres. Voilà. Donc en fait, si on arrive à utiliser les logiciels libres, si on arrive à utiliser les technologies de l'information et de la communication, à digitaliser ces zones-là et à produire une carte assez thématique, ça veut dire que nous arrivions à circonscrire le mal dans des zones bien précises et nous arrivions à aider les autorités, les décideurs politiques, les organisations non gouvernementales à pouvoir concentrer les efforts de lutte autour de ces différentes zones et à pouvoir tuer le mal dans l'œuf. Et si nous arrivions à tuer le mal dans l'œuf, ça veut dire que nous on n'arrive pas actuellement à éradiquer totalement le paludisme, mais nous arrivions à amener la première cause de mortalité dans nos pays à pratiquement une dernière cause de mortalité. Et c'est voilà, et ça c'est énorme parce que nous savions qu'on ne peut pas parler de développement durable si la question de la maladie n'est pas réglée. Et nous savions aussi que en Afrique, la plupart du temps, tout est prioritaire. Et pour prioriser les priorités, il va falloir que nous essayions d'axer nos efforts de lutte autour des premières causes de mortalité, à savoir la malaria. Voilà, au Burkina, précisément, la malaria touche les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est les plus fragiles et c'est les plus qui meurent. Et nous avions, en plus dans ce projet, ce qu'on appelle un kiosque vocal. Un kiosque vocal, en fait, c'est une application terre à terre, on le dit, une application SMS vocale dans les différentes langues nationales pour essayer C'est-à-dire le téléphone basique, le téléphone avec GSM, c'est pratiquement l'outil le plus utilisé un peu au Burkina. Parce qu'on dit qu'il y a plus de téléphones portables que de brosses à dents la plupart du temps. C'est le cas en Algérie aussi. Oui, parce qu'il y a au moins 90% de la population qui a au moins un téléphone basique. Et si nous arrivions à utiliser ces téléphones et que nous arrivions à véhiculer un message, ça veut dire des messages vocaux dans les différentes langues nationales, à sensibiliser les populations, nous pouvons les amener à comprendre qu'ils ont une manière de vivre, qu'ils ont des modes de vie à adopter pour pouvoir rendre leur zone, leur milieu de vie sain pour tuer le mal dans l'œuf qui est l'anophèle femelle, qui est le moustique, l'agent vecteur du paludisme. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi.